La parole est aux orateurs inscrits. Monsieur André Schneider, pour une durée ne pouvant excéder 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, l'examen des crédits de la mission Action extérieure de l'État est pour notre Assemblée l'occasion d'évaluer et d'apprécier la capacité de notre pays à exister hors de ses frontières. Ce budget nous permettra de faire vivre notre vision du monde et de conserver ainsi le deuxième réseau diplomatique sur le globe après celui des États-Unis. Dans un contexte budgétaire contraint, Monsieur le ministre d'État, vous avez concilié la rigueur et la mise en œuvre d'une ambitieuse politique de modernisation. Les dotations des 3 programmes permanents, hors présidence française, de G8 et du G20, restent stables. On passe de 2 915,6 millions d'euros en 2011 à 2 916, donc c'est bien la stabilité. Au-delà de ces crédits, nous disposons d'un personnel de très grande qualité. Il constitue notre véritable force de frappe en matière de politique étrangère. Comme le précise notre collègue Jean-François Mancel dans son excellent rapport, la réussite de la modernisation dépend de la mobilisation des agents et de leur volonté de relever le défi. Pour ce qui est du programme présidence française du G8 et du G20, vous parlez très bien, Madame le rapporteur, vous le savez, la France exerce depuis le sommet de Séoul la présidence du G20 et depuis le 1er janvier celle du G8. C'est une étape importante pour le rayonnement de notre pays dans le monde. Dans l'exercice de cette double présidence par la France, exercée avec brio par le président de la République, notre pays recouvre peu à peu l'image de marque, ternie de ci de là dans le passé. Je m'attarderai essentiellement sur les 3 programmes. Les 3 programmes permanents, le 105, Action de la France en Europe et dans le monde, crédits en légère diminution. Les crédits permettront cependant la mise en œuvre des grandes orientations et des objectifs de politique étrangère fixés par le président de la République, tels que la construction d'une Europe renforcée, garantir la sécurité des Français à l'étranger, soutenir le rayonnement de la France. Jetons un coup de projecteur sur ce programme. La coordination de l'action diplomatique, mes chers collègues, il m'est très agréable de rappeler quelques chiffres. La France dispose de 162 ambassades bilatérales, de 21 représentations multilatérales, de plus de 235 consulats généraux. Les affaires consulaires dépendent néanmoins du programme 151. Des contributions internationales. La France participe au financement de 72 organismes internationaux, c'est-à-dire la moitié des crédits du programme. Aussi, notre pays reste et restera, grâce à votre action, Monsieur le ministre d'État, un acteur de premier plan dans ces instances. Le fil conducteur de la France est la défense des droits de l'homme, de la paix et de l'égalité des peuples. Avec plus de 800 millions pour 2012, les crédits prévus au titre des contributions de la France aux organisations internationales et opérations de maintien de la paix sont à la hauteur de cette ambition. S'agissant du fonctionnement de l'administration centrale du ministère, je tiens à rendre hommage au centre de crise, dont les crédits restent stables à 2 millions d'euros, en dépit de sollicitations croissantes. Je rappelle, 38 crises en 2010, 6 au premier semestre de cette année. Je tiens à féliciter l'efficacité de ce centre et donc à en féliciter le personnel. Concernant le programme 151, Français à l'étranger et affaires consulaires, ce programme est constitué de 3 actions. L'offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger, plus de 2 millions d'expatriés. Dans cette action, entre les frais d'organisation des élections dont parlait Mme Colo à l'instant. 2. L'accès des élèves au réseau de l'AFE, j'en parlerai plus loin. L'instruction des demandes de visa. Ces demandes sont de plus en plus nombreuses, particulièrement évidemment dans les pays en situation de crise. Aussi, les crédits exclusivement de personnel augmentent de 5,9%, passant de 39,8
38 millions en 2011 à 42 millions en 2012. Globalement, les crédits de ce programme augmentent de plus de 7%, et ce en grande partie du fait de l'organisation des élections précitées et de l'augmentation des crédits d'accès des élèves au réseau de l'AFE, bourses et prise en charge. Ainsi, le réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a assuré pour l'année scolaire 2010-2011, je prends aussi mes références dans le rapport de M. Mancel, la scolarisation de plus de 110 000 élèves français. Notons que 23 400 d'entre eux bénéficient d'une bourse en fonction de critères sociaux. Par ailleurs, je tiens à préciser qu'au sein de l'enveloppe d'aide à la scolarité de 125 millions de francs, ce sont les bourses qui connaissent, selon votre propre expression, Monsieur le ministre d'État, la dynamique la plus forte. Comme je l'ai rappelé lors de la Commission des Affaires étrangères, la mesure de plafonnement introduite par le législateur dans la loi de finances 2011 a permis de stabiliser le coût de la mesure de prise en charge des frais de scolarité, puisqu'elle passe de 33,7 millions d'euros à 31,9 en 2012. Il est également à noter que le désengagement des grands groupes français reste marginal. Concernant le programme 185, diplomatie culturelle et d'influence, les dotations de ce programme restent globalement stables, 758,56 millions en 2011 et maintenant 758,71. C'est une stabilité. Voilà. Ce programme regroupe d'une part les crédits pour l'ensemble des politiques de coopération culturelle, linguistique, universitaire, vecteur essentiel, ça a été dit par le rapporteur, de l'influence française dans le monde. Pour mémoire, mes chers collègues, je rappelle que la France dispose d'un des plus grands réseaux culturels à l'étranger. Et d'autre part, les crédits de subvention du service d'enseignement public à l'étranger. Comme vous le savez, l'année 2012 verra la montée en puissance des 3 nouveaux opérateurs, Institut français, Campus France et France Expertise Internationale, créés par la loi du 27 juillet 2010. Aussi, la dotation de l'Institut français progresse de 37,6 millions en 2011 à 49,7 millions en 2012 et que les crédits affectés à Campus France augmentent de 700 000 euros. Comme le rapporteur Jean-François Mancel, je tiens à souligner que les opérateurs doivent rester sous la tutelle directe de notre diplomatie. Les ambassadeurs ne doivent en aucun cas être dépossédés de leurs prérogatives en la matière. Juste quelques mots sur le programme 332, développé par Geneviève Collot il y a quelques instants. Les dotations de ce programme s'élèvent à 79,95 millions pour la période triennale 2010-2012, soit pour 2010-2011, 59,95 millions d'euros au total. Il reste donc dans notre budget pour 2012, Monsieur le Ministre, 20 millions. Mes chers collègues, la présidence du G8 et du G20 représente une opportunité pour la France de reprendre sa place, celle qu'elle n'aurait jamais dû perdre, parmi les grands de ce monde. L'action du président de la République, M. Nicolas Sarkozy, grâce à sa compétence, bref, à sa stature d'homme d'État, ont permis à la France et à l'Union européenne de revenir au premier plan. Pour conclure, mes chers collègues, comme vous pouvez le constater, malgré la rigueur budgétaire, les crédits alloués à la politique étrangère traduisent notre volonté d'occuper pleinement la place de la France dans le monde et de partager ainsi notre idéal de liberté, de fraternité, les valeurs immuables de la France. Cela est le fruit de votre action, Monsieur le ministre d'État, sous l'autorité du chef de l'État et du Premier ministre. Enfin, la France, sous l'impulsion du président de la République et du gouvernement, est intervenue avec détermination dans différentes situations de crise, que ce soit en Géorgie en 2008, en Côte d'Ivoire, en Afghanistan, surtout en Libye, que ce soit sur le plan diplomatique ou militaire. Elle a ainsi repris toute sa place dans le monde. La devise du général de Gaulle, le seul combat qui vaille est le combat pour l'homme, retrouve tout son sens dans l'action de la France, c'est-à-dire, mes chers collègues, notre action. Nous pouvons donc tous en être très fiers et voilà pourquoi, Monsieur le ministre d'État, le groupe UMP votera avec conviction votre proposition de budget.